je suis désolé, j'ai pas préparé de blague aujourd'hui pour parler de la quantification audio. En même temps, faut y aller quoi pour trouver une blague autour de la... Bref. Non? Vous avez qu'à écouter Rire et Chanson si vous voulez vous détendre. Aujourd'hui, donc, je plaide coupable parce que c'est un incontournable dans la MAO, ce principe de quantification. Je l'avais évoqué avec le MIDI, et là, c'est très simple, puisque on sait où la donnée commence et où la donnée termine. Vous allez voir, en audio, c'est un petit peu plus coton. De fait, j'ai tendance à dire que moins je m'en sers, mieux je me porte. Je préfère refaire les prises que passer du temps, parfois c'est un peu fastidieux, à quantiser. En revanche, ça n'a rien d'impossible. On rappelle donc, pour les frais gardons qui viendraient d'arriver et qui se diraient mais quoi, qu'est-ce que de la quantification, que c'est le principe d'aligner au plus proche de la grille rythmique des notes qui ont été jouées ou des frappes de batterie. Bon. Pour rendre un groove, plus très groove d'ailleurs, rendre mécanique, parce que des fois il y en a besoin dans la musique, au plus près du métronome, un rendu. Voilà. Alors, comme je le disais, c'est facile en MIDI. En audio, il va falloir analyser principalement deux choses. À partir de quel niveau on écoute. Donc ça, c'est le seuil, le threshold. Et puis, on va se baser sur les transitoires pour savoir où est-ce qu'on découpe. Puisque en fait, notre item audio, notre objet audio, il va falloir le découper en différentes tranches pour ensuite le réagencer. C'est la deuxième partie. D'abord, on analyse et on trace des traits où est-ce qu'il faudra découper. Ensuite, on découpe, ça c'est la deuxième partie. Ça s'appelle Dynamic Split. Et puis la troisième partie, c'est qu'on quantise à la grille audio. Vous voyez, ça fait appel à pas mal de concepts. Sans plus tarder, vous allez voir, je vous ai enregistré... Je suis pas bassiste, mais j'ai quand même une basse. Donc vous allez voir que on a quelque chose d'assez dramatique qu'il va falloir remettre au groove du jour. On écoute le BPM, puis la basse qui rentre au bout de 3 clics. Là. Vous entendez, c'est pas tout à fait... C'est pas horrible, mais c'est pas tout à fait droit, on peut faire mieux et on réécoute. Là. Là aussi. Bon. Comme je disais, on va regarder avec le Peak Watcher jusqu'où à peu près en moyenne descend la basse pour être sûr de ne pas rater d'informations quand on configurera la première chose qui est le seuil ou le threshold. Donc avec K ou J, tout simplement sur mon clavier, je vais regarder en appuyant plusieurs fois. Moins 33, là on a un moins 33, je sais pas si vous avez entendu NVDA. Je vous le montre, on va écouter sur le canal gauche maintenant avec J. Mais là, sur ce canal droit, on est descendu jusqu'à moins 33 à peu près, donc a priori notre threshold, là on se dit qu'on va le mettre à moins 33. Alors, on écoute le canal gauche. Alors moins 56, là j'y crois pas, j'ai dû appuyer quand il y avait un trou. Par contre, on va dire qu'on va placer notre threshold à moins 33. Pour voir où j'en suis avec mon threshold, vous allez voir, je vais presser Alt, CTRL, Maj T, ce qui va m'ouvrir un petit dialogue. Transit Detection Settings. Et là-dedans, je vais me déplacer, non pas avec Tab, parce que NVDA, vous verrez, Joe, si ça marche tant mieux. Avec NVDA, ça fonctionne difficilement. Du coup, j'utilise la navigation par objet, NVDA plus Pavnum 4 et NVDA plus Pavnum 6. Donc, Sensitivities, Transient, donc là, ce sont les transitoires, on va s'en occuper dans un deuxième temps. Threshold, le seuil, c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps. Bon, bah là, il est à moins 35, donc c'est parfait. Si ça descendait vraiment régulièrement autour de moins 42, il faudrait le baisser un peu. Si on était plutôt le max descendant autour de moins 20, ça servirait à rien de le mettre si bas, on pourrait le remonter le seuil d'écoute. Là, on va le laisser, moins 35, ça nous laisse une marge par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, moins 33, de 2 décibels. Bon, ceci étant posé, maintenant on s'intéresse, je reviens un peu à gauche. Écoutez, on va d'abord, on va monter un peu, ça me paraît faible, on va le monter au moins à 60. Donc ce que je fais pour le monter, pour le faire varier, c'est que je vais utiliser Alt
plus majuscule, plus page précédente ou page suivante. Là, je vais utiliser page précédente pour le faire monter. Donc je vais monter. Un peu plus encore. Voilà. 67, voilà. De la même manière, je vous l'ai pas dit, mais le threshold, le seuil, c'est Alt-Contrôle, page précédente ou page suivante, pour le modifier si vous en aviez besoin. Donc là, on l'a bougé, 67%. Je vais du coup me placer sur mon item de ma piste, et puis menu contextuel, je vais aller chercher dans Item Processing en descendant Dynamic Split. Et puis là, il y a plein d'options. Si vous voulez avoir des infos, il y a pas mal de forums qui en parlent de ces options. Par défaut, je vous conseille juste, si c'est coché, de décocher When Gate Open, ou quand le gate s'ouvre, et quand le gate se ferme, When Gate Close. Ça, vous les laissez, c'est juste pour détecter des silences dans des très longues portions de son. C'est pas l'objet de ce qu'on veut démontrer aujourd'hui. Je fais split. Et alors là, je regarde sur ma piste combien on a d'items. On est passé. Non, donc là, il a découpé. On est passé 33 items. Ça me paraît énorme. On va écouter pour un si petit morceau. Un par un les items. Ok. Mode de parole désactivé. Par rapport au groove général, là, c'est vraiment trop découpé. Hein. Le problème, là, vous pouvez vous dire que mieux vaut trop de découpe que pas assez de découpe, mais non, parce qu'en fait, si vous allez, je vais vous montrer. Mode de parole. Si vous quantisez ça, 4, 9, 8, 7, 6, 5, c'est trop 4, haché. 2. Alors là, on est sur un rythme un peu ternaire, triplet. Donc c'est du 1,16 triplet, donc c'est 1,24. Moi je vais mettre ma grille rythmique en 1,24 avec contrôle majuscule 7. C'est tout, un bar harmonique 24, un bar harmonique 16 triplet. Shortcut L pop. Donc hop. Et puis je sélectionne tous mes items. Je fais ensuite item processing, j'y retourne. Quantize item. Je fais process. Et là on écoute. C'est beaucoup trop découpé là. Si j'avais fait suivre la grille rythmique plus finement, ça aurait pu être mieux. Si j'avais plus de découpage sur la grille, mais malgré tout, on se serait retrouvé quand même avec quelque chose d'assez haché. On n'en a pas besoin, on n'a pas besoin que ça soit autant découpé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avant la quantisation, je vais ouvrir l'historique avec CTRL ALT Z de Indo. Dynamic Split. Je reviens juste avant, entrée. J'ai retrouvé un item propre. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller plus vite, je vais utiliser raccourci clavier. Je vous ai montré que tout se passait dans Item Processing. Moi, j'ai assigné à Dynamic Split contrôle point d'exclamation et à quantification contrôle majuscule Q. Peut-être que contrôle majuscule Q existe par défaut dans le mappage Ozara, mais pas contrôle point d'exclamation. Donc, je vais baisser la sensibilité des transitoires ou transient sensitivities. Je vais essayer à 27, un truc comme ça. Alt majuscule page suivante pour le baisser. Yes, ok. Donc, contrôle point d'exclamation. On split. Voilà, on est passé de 30 et quelques items à 14, ça devrait être mieux. On écoute un peu un par un les items. C'est pas parfait. Là, on peut se dire que quand même le découpage, il est... Alors, autant tout à l'heure, il y avait trop de découpage. Là, peut-être qu'il en manque. On va quand même essayer de quantiser. Je sélectionne tous mes items sur ma piste. CTRL A. Je fais CTRL majuscule Q. Et on écoute.
Eh ben non, ça tombe plutôt pas mal. On s'aperçoit juste qu'il y a pas mal d'artefacts. Alors on va essayer de les corriger avec une commande qui s'appelle fill gap between items. Autrement dit, remplir les trous entre les items. Ça, j'ai assigné une commande. Il y a une commande aux Zara qui est CTRL majuscule F. Je vais donc sélectionner tous mes items. CTRL A, CTRL majuscule F. Voyons voir. C'est beaucoup mieux sauf au début. Voilà, on a un petit truc. Parce que ces deux items là, ils sont chiants. Donc je vais juste sélectionner à partir du troisième item jusqu'au dernier. 14, 01, 0. Pour voir si c'est mieux, je fais CTRL majuscule F pour fill gap between items. 17, 15, 0. On réécoute. Ouais. Alors c'est pas terrible. 2, Par exemple, notamment le deuxième, on entend que... Non, c'est le troisième, il commence un peu ardu. Ce qu'on va faire, c'est que je me place dessus. Je vais faire un fade in. Fade in. Ouais, déjà le troisième c'est mieux. Et puis... Pareil sur le deuxième aussi, je vais mettre un fade in. Et alors je vous assure que là, quand on y prête attention, on se dit « Oh mais mon Dieu, c'est horrible !» Mais dans un groove général, parmi d'autres guitares, eh ben, vous aurez récupéré la droiture de votre grille rythmique et on n'entendra pas tant que ça qu'il y a des artefacts. Et par contre, on s'aperçoit, ça c'est certain, que c'est bien calé au métronome. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me faire des coucous sur Twitter. J'apprécie aussi beaucoup les commentaires sur le blog. @toutauclavier pour Twitter et puis toutauclavier.blogspot.com pour le blog. À bientôt, ciao.